pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Qui est heureux? Qui n'est pas heureux? Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Vous savez qu'un jour, par sa grâce, nous serons avec lui pour toujours. Et nous chanterons des cantiques nouveaux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les mariés. Où sont-ils? Ils sont assis loin ici. Et la famille des mariés. Levez-vous s'il vous plaît. Voilà. Hier, ils ont chanté un cantique en Adjoukrou qui était même une prédication. Dieu vous bénisse. Et la dame qui a chanté, elle n'est pas venue aujourd'hui, celle qui a entonné hier. Elle n'est pas là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Hein? Restez accrochés à Dieu. Au grand pasteur. Amen. Parce que vous savez que nous avons tous un objectif commun. Quand on vient ici, vous allez chez vous quelque part, ce n'est pas le fait de se rassembler. Il y a des églises. Je suis allé dans une église, je ne vais pas vous nommer. C'est tellement immense. Ici en Côte d'Ivoire. C'est comme un grand amphithéâtre. Et ces gens chantent mieux que nous. Mais peu importe l'importance de la salle. Ce qui est important, c'est que le grand Dieu nous parle. Amen. Et hier, vous avez parlé. Quand vous chantiez, j'étais très fatigué, je voulais parler, mais je vous dis que Dieu vous bénisse. Et la dame a interprété, elle a dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Hein? C'est toi. Donne-lui le micro. C'est important. On ne va pas s'asseoir ici pour chanter depuis 9 heures. Nous sommes ici. Et puis on va partir. Et puis on est toujours la même personne. On ne change pas. Mais vous pouvez aller ailleurs. Mais quand on vient ici, hein, c'est pour se préparer pour le rencontrer. Et rien ne doit pouvoir nous séparer de lui. Rien. Et rien, c'est le diable. Lui fera tout pour nous séparer de lui. Quand vous montez, il vous tire par derrière. Maintenant, prenez le micro, s'il vous plaît. Alors, ceux qui n'étaient pas là, dis-leur ce que tu as dit hier. Ce chant veut dire rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la nudité, ni la faim, ni la misère. Dieu te bénisse. Amen. Lisi jamais probla, obio tue con babeyes, Christe cheru raya echilis, ko e sabure, ko na ambe, ko bre, ko e sabure, ko na ambe, cobre.
qui croient que c'est vrai. Vous savez, il y en a qui viennent ici pour qu'on leur donne l'argent. Frère, tu vois, moi, on me demande quand je vais, je n'ai rien. Donc les frères ne me regardent pas, mais tu ne sais pas ce que tu cherches. Il y a un objectif précis. Quand on vient ici, c'est pour le rencontrer un jour. Un jour qui peut ne pas être loin. Ça peut être aujourd'hui. Mais il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts. Il doit y avoir la différence entre nous et les autres rassemblements. Il doit y avoir une différence entre nous, ceux qui croient au Seigneur et ceux qui ne croient pas. Frère, vous, lis-moi ce passage-là. Malachie 3, 18. Que chacun puisse prendre ça à cœur. Il ne va pas vraiment pour chanter, mais il faut avoir la différence. Malachie chapitre 3, verset 18. Avant cela, je salue l'arrivée de mon fils. Viens. Il va rendre le témoignage plus tard. Dieu te bénisse. Et où est sa femme? Je vous ai vu en direct. Et c'est très bon. Lui-même va rendre le témoignage. Je vous parle du français. Que Dieu vous bénisse. Alors, mes bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse également. Vous voyez, pour ceux qui ne savent pas ce que nous faisons, nous avons reçu un messager. Et voilà ce qu'il dit. Bon, il y en a qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Hein. Ils viennent pour qu'on leur donne l'argent, ils viennent pour avoir un mari, ils viennent pour avoir une femme. Tout ça c'est bon. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Ce n'est pas ça, hein. Voilà ce qu'il dit ici. Voilà. La seule ambition, une ambition, c'est un profond désir. Un homme ambitieux qui aspire à quelque chose de grand. La seule ambition que j'ai eue depuis que je vis, depuis que j'étais un petit garçon, c'était de voir Jésus-Christ venir. Amen. Qui le veut aussi. Amen. Le monde, vous voyez, va passer, hein, le monde va passer. Et puis l'enlèvement aura lieu sans que les autres soient au courant. Ils vont continuer. Il y en a qui vont venir encore à l'église. Mais l'époux serait déjà enlevé. Et chacun doit dire, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je veux être enlevé avec toi. Dans la gloire pour toujours. J'ai donné ma vie pour ce but. Tu comprends ça? Il a consacré sa vie. On peut le gifler, on peut l'insulter, on peut cacher lui, mais il a accepté cela. Pourquoi est-ce qu'il va voir Jésus venir? Je me tiens encore au pupitre comme un vieil homme. Il n'était pas très vieux quand il parlait comme ça. Je crois à la même histoire. Et la chose la plus glorieuse à laquelle je peux penser, c'est de voir Jésus-Christ venir depuis les cieux pour recevoir les siens. Amen. Qui fait partie des siens? Amen. Ah oui. Alors c'est pourquoi le cantique est très important, parce qu'un jour, ta faim, ta maladie, tes problèmes vont prendre fin. Amen. Ah oui. Mais si tu viens ici pour chanter seulement, c'est bon, hein? Mais ce n'est pas suffisant. Amen.
Il y a un objectif précis que nous visons, c'est qu'un jour, nous soyons avec lui. Alors, quelqu'un a posé la question à frère Branham. William Branham, écoutez-moi bien. Hein. Quel est le secret de ta puissance? Parce qu'il avait le don de voir que cet homme-là, il s'appelle Avou, dans ton nom, Guy, Avou, Stéphane, Awozo. Il ne l'a jamais vu. Jamais vu. Et il dit, tu habites où? Tu habites dans tel endroit, tu as tel problème. C'est pour ça que tu es venu. Ton problème est réglé. Amen. Et puis c'est terminé. Ce n'est pas quelqu'un qui disait comme les prophètes que nous avons actuellement. Je vois quelqu'un dans la salle qui s'appelle Stéphane. Mais Stéphane vont se lever ici. Il avait le don du Fils de l'homme. Il peut te tourner le dos. Quand le Seigneur était avec Abraham, Sarah a ri. Mais en son cœur, Sarah n'a pas ri. Quoi, non. C'est en son cœur. Quand il a dit l'année prochaine à la même heure, je viendrai, et Sarah aurait un fils, Sarah n'a pas ouvert la bouche. Hein. Dans son cœur, il dit, comment moi, à cet âge-là, il faut avoir un fils? Alors le Seigneur dit, mais où est Sarah? Abraham a dit, c'est derrière toi. Elle a ri. Sarah a dit, je n'ai pas ri. Mais elle a ri. Ce matin, tu ris dans ton cœur, Dieu te voit, il t'entend. Il raconte un enlèvement. Quel enlèvement? L'enlèvement aura bel et bien lieu pour ceux qui l'attendent. Et cet homme avait ce don. Alléluia. Et quelqu'un lui a posé la question, William Branham, quel est ton secret? Le secret de ta puissance. Quelle est la réponse? Il dit c'est l'amour. Il dit c'est l'amour. Dites amen. Je n'ai pas entendu. Bien aimé, nous parlons d'amour. Moi, je parle d'amour. Toi aussi. Tout à l'heure, le frère Emmanuel faisait le résumé. Il a dit, mais nous ne devons pas rester dans la théorie. Nous devons être inclus. Nous devons participer. Ça doit être une pratique. Nous devons pratiquer l'amour. Mais est-ce qu'on a la force? Non. Mais Dieu lui-même, il va nous accorder cet amour-là. L'amour divin. Et rien ne peut se séparer de cet amour divin. Ni la nudité, c'est parce qu'on n'a pas de vêtements. Ni l'argent. On dit Noël arrive, vous allez voir des gens qui ont leur... comment on appelle ça? Donne-moi un nom. Hein? Non, là où on met la boisson, là. Hein? Leur cave remplie de bon vin. Ils regardent comme ça, oh, ça, toi, dans quelques jours, je vais te voir. Et toi, tu n'as rien. Mais ne t'en fais pas. Si tu as Jésus, tu as tout. Par contre, nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit lui. Alors, quand on lui a posé la question, William Branham, quel est ton secret? Parce qu'il avait un secret. Il dit, mais toi qui es là, tu t'appelles Kochi. Lève-toi, Kochi. Je ne te connais pas, mais tu viens de quelque part, voilà ton problème, tu pries pour quelqu'un. Si c'est vrai, lève la main. Il est la main. Et puis, il dit, mais cette personne est guérie. Et elle est guérie. C'est quoi il dit? Assois-toi, mon frère Kochi. Il dit, mais ceux qui n'ont pas la foi, ce n'est pas la peine qu'ils se mettent dans la ligne des prières.
ne crois pas que tu seras enlevé, mais ce n'est pas à peine. Si tu crois que tu dois faire quelque chose pour être sauvé, tu n'as rien compris. Parce qu'à Golgotha, tout est accompli. Amen. Mais maintenant, tu dois avoir la foi pour recevoir ce qui a été accompli. Amen. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Je viens chez vous pour compléter ce qui manque à votre foi. Amen. Frère, nous avons besoin d'avoir une foi ferme. Amen. Pour recevoir tous les bénéfices et tous les privilèges de la rédemption qui est totale. Amen. Alors il dit c'est l'amour. Amen. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. Frère, nous allons prier en cette fin d'année afin que Dieu nous donne de pratiquer l'amour dont on parle. Amen. L'amour dont je parle, dont tu parles. Que nous passions de la théorie à la pratique. Que nous passions l'enseignement à la pratique. Mais deux jeunes gens qui sont mariés sont des enseignants. Mais quand on fait la théorie, on passe à la pratique. N'est-ce pas? On vous dit, voilà comment vous allez on fait une théorie pour les sœurs. Comment faire, préparer du poulet avec telle chose. Ma sœur, mon frère, voilà, sa femme est spécialisée. Et elle était là. Mais si elle forme des jeunes gens, après la théorie, elle doit prendre la pâte là, puis mélanger pour que ça devienne ce qu'on doit manger. On ne mange pas la théorie. Nous avons toujours vécu cette théorie. Nous voulons vivre maintenant la pratique. Amen. Mais que Dieu ait pitié de nous. Et le frère a dit, le secret de ma puissance, la puissance que Dieu m'a donnée, c'est l'amour. Jean 3,16. Voilà, allons-y mon frère. Car Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, je n'ai pas entendu votre amen. Moi, si je pouvais danser, j'allais le faire. Dieu est amour. Il l'a prouvé en donnant son propre Fils. Dieu a tellement aimé le monde. L'amour de Dieu ne peut pas être mesuré. Qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire son seul Fils. Afin que quiconque, un brigand, un voleur, un adultère, un drogué, que sais-je encore? Faites une longue liste. Quiconque croit dans lui ne périsse point. Elle dit pas du tout, jamais. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est quoi? C'est quelle vie? Non. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Je vous pose la question. Père Fico. La vie éternelle, c'est celle qui n'a pas de commencement ni de fin. Amen. Et qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, la définition n'est pas complète. La vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, ce vrai Dieu, amen, et celui qui a croyé Jésus-Christ. C'est très bien. Mais, c'est quelle vie? C'est la vie de Dieu. Amen. Ah oui, oui.
La vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Amen. Qui le connaît? Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu connais le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé Jésus, tu as la vie éternelle. Et c'est gratuit. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce est un don gratuit. On n'a rien à faire. Mais quand je parle de ça, il m'impose juste aux frères. Nous ne sommes pas des gracistes. Les gens qui croient que, parce que je crois être sauvé, je peux chercher la femme de quelqu'un, je peux aller voler. Et toi, tu n'es pas concerné parce que je dis. Toi, tu es perdu. Tu es encore perdu. Mais celui qui est sauvé, il craint le péché. Il hait le péché. Sous toutes ses formes. Quand il tombe dans le péché, il se repent. Tant qu'il ne s'est pas repenti, il ne peut pas dormir. Qui a compris cela? Mais toi, tu dis, moi, tout le monde. Si tu es tout le monde, tu n'es pas concerné par ça. Alléluia. Dieu attend le monde. Donc c'est l'amour. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Et la Bible dit que toute la loi se résume dans l'amour divin. Quel est le premier commandement? Mon bien-aimé qui est là-bas. Leclerc, là, que j'aime bien. Oui, toi, lève-toi. Je n'aime pas que tu dormes. Je t'aime bien comme les autres. Alors, quel est le premier commandement? Donne-lui. Allons-y. Parle fort. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Non. De tous. Tu es en train de traduire. Cite-moi ce qui est écrit. C'est d'aimer Dieu. Non. C'est pas comme ça, c'est formulé. Tu aimeras ton Dieu de Non. tout ton cœur. Tu aimeras Tu le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, De toute ta force. de toute ta force. Et Ton prochain comme toi-même. Et quoi? Et le prochain comme toi-même. Non. Et le prochain. Et quoi le prochain? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as compris? Oui, amen. Seigneur, ta Alléluia! Amen. Parce que Dieu est amour. Et toute la parole de Dieu se résume dans un seul mot. L'amour. Mais est-ce que nous avons cette force? Que Dieu nous aide tous. Amen. En cette fin d'année, à passer de la foi à la vue, à l'enseignement, de l'enseignement à la pratique. Alors vas-y, on fait lire. Jean 15, 12. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce qu'on est capable de donner même 5 francs à ses amis? En vrai. Quand on voit les gens arrivent, ils arrivent tard. Lui, il reste là, c'est quand il reste un peu de pain, il vient manger. Quand on le voit, il met ça sur la couverture. Et quand l'homme là arrive. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Sa vie pour ses amis. Allons-y. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous aimez les autres comme vous-même. Si vous donnez votre vie pour les autres, vous êtes mes amis.
dans le contexte. Alléluia. Alors, bien aimé, un jour, le frère Branham arrive là, et puis il voit la vision. Il voit l'au-delà. C'est merveilleux, le pays. Tout à l'heure, on a parlé du méridien, enlèvement et tout ça. Alors, la voix lui dit, n'entrera là-bas que l'amour parfait. N'entrera là-bas que... Qui a bien compris? L'amour parfait, pas l'amour ménager de haine. L'amour parfait. En cette fin d'année, que Dieu nous donne cet amour. Que Dieu nous donne cet amour. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui nous donne cet amour. N'entrera là que l'amour parfait. Qui veut y entrer? Mais on ne peut pas y entrer si on n'a pas l'amour parfait. On va lire un passage dans Romains chapitre 5, verset 5. Alors, ici, on doit terminer. Termine tout de suite par ça. On va lire à partir du verset 4 peut-être. Romains chapitre 5, verset 4. Ah non, on va lire un peu à partir du verset 1er. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dites un grand Amen. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre justice. Où? Non, on a perdu. Dans la jeunesse. Dans le jardin, on a péché. On a perdu. Et le Seigneur nous a redonné cette justice. À la croix. On a été justifié. Si tu crois, tu es juste. Ça veut dire que tu n'as jamais péché. Oh, qui veut danser? Qui n'a jamais péché, c'est un homme juste. Ça ne dépend pas de toi. Tu crois à ce que le Seigneur a fait pour toi par amour. Dieu te voit sans péché. Tu es un homme juste. Amen. Alors, tu as la paix avec Dieu. Mais, par qui? Par notre Seigneur. Quand à vous se tient là, Jésus est devant lui. Et Dieu ne voit que qui? Il voit le Seigneur Jésus. Et tous ceux qui sont derrière sont purs. Alléluia. On n'a jamais péché. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes devenus des créations nouvelles. Notre Jésus qui est tombé à l'eau dans la jeunesse a été restauré par le Seigneur lui-même. Quand il a dit tout est accompli, tu es devenu juste. Amen. On continue. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. On arrête là. Qui a bien compris? Répète ça. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Qui a compris? Donne le micro à ton frère. Prends le micro et puis tourne-toi vers le peuple.
Lis ça pour lui, il va nous expliquer. Il va nous instruire. Romains chapitre 5, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, pas plus fort. Que Dieu soit loué. Nous avons eu accès au salut. Ah, à la grâce. Oui, par la grâce de Dieu. Ouais. Nous avons eu accès à la grâce. Nous avons eu accès à la grâce de Dieu qui nous a accordé le salut. Oui. Et nous devons demeurer fermes dans cette grâce-là. Pourquoi? Parce que la grâce n'est grâce que lorsqu'on l'a acceptée et elle est un mode de vie. Amen. Elle est le renoncement à une vie pécheresse passée et elle est obéissance à la vie nouvelle que Dieu donne en Jésus-Christ. Amen. Parce que la foi, ce n'est pas un mot, hein. Elle est action et obéissance. Amen. Abraham a obéi pendant 25 ans. Il a attendu et Dieu lui a donné son fils. Et notre attente ne sera jamais vaine. Amen. Mon frère, nous avons eu accès à cette grâce et nous devons demeurer fermes dans la grâce. Je répète parce qu'il y a des gens dans ces messages qui disent oh, moi je suis sauvé, hein, je ne veux plus me perdre. Donc il peut aller voler. Il n'est pas concerné parce que je suis en train de dire. Il n'a jamais été sauvé. Mais Dieu sauve encore. Amen. Si tu es là, tu entends partout, frère, tu n'es pas encore sauvé. Si tu peux aller voler, chercher les femmes, chercher les garçons, tu n'es pas encore sauvé. Tu as un esprit, un mauvais esprit qui te conduit à faire ces choses. Et le Seigneur a dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la délivrance aux captifs. Tu es encore captif du diable. Laisse-toi sauver. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Qui a compris? Tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que non, moi, je suis baptisé, confirmé. Non, ça ne veut rien dire. Amen. Ta confirmation, c'est le baptême de cet esprit. Amen. Amen. Il va te conduire dans toute la vérité. Amen. Et tu vas haïr le péché. La crainte éternelle, c'est la haine du péché. Et la haine du péché, c'est la crainte du péché sous toutes ses formes. Amen. Le péché blanc, noir, rouge. Ah oui, oui. Il ne faut pas dire, moi, je ne voulais pas l'argent, mais il m'a donné. Comment je vais faire? Ah oui, oui. Je le dis. Pour nous, ceux qui sont encore en fonction, vous savez de quoi ils parlent. Hein? On vient, on dit, bon, alors ce papier-là, ce n'est pas juste. Hein? Il reste encore 2 points pour qu'il soit admis. Mais, tu sais, le monde est loin. Hein? Voilà 400 000 francs pour toi. Il faut rectifier. Il regarde à gauche, à droite, et de toute façon, Noël, là, Dieu m'a donné l'argent. Tu es un voleur. Il faut lui dire, moi, monsieur, je ne peux pas faire ça. Si je dois le faire, je le fais pour tous ceux qui manquent 2 points. Tu es d'accord? Dans toute la classe, ceux qui ont 2, je leur donne ça cadeau. Je ne prends pas ton argent, mais je donne 2 points à tout le monde. Si on est d'accord. Un jour, excusez-moi, je le dis, à mon dernier poste, il y a un honorable. Il m'appelle, monsieur le sénateur. Il dit, oui, chef. Bon, ma fille, elle est 49e, mais il faut la mettre dans notre école d'élite, là. Il dit, ah bon? Elle est 49e. On a pris 10. Les 10 premiers, ils partent du CP, la maternelle, ils passent au CP2, le CPU. Elle dit, monsieur l'honorable, je ne peux pas le faire. Comment toi, ta fille est 50e?
On va sauter tout le monde et puis non, tu ne peux pas le faire. Il a raccroché. Il y a au moins 19 actes qui nous ferment le ciel. Les œuvres de la chair. Il faut s'en méfier. La cupidité est leur maître. Qui a compris? Tu ne veux pas être un chrétien et puis non, tu vas arranger ça, tu arranges pour tout le monde et puis tu ne prends rien. Si c'est autorisé, tu le fais. Un jour, quelqu'un qui est devant le ministre m'appelle, il faut nommer ma cousine, il faut la nommer directrice. D'accord? Mais celle-là, il faut déjà l'inspecter d'abord. Je vais la voir, elle est au dehors, elle porte pantalon-culotte, les ongles sont rouges comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous faites au dehors? Les enfants sont mauvais. Ah bon? Vous avez postulé pour être enseignant pour les enfants qui sont pas mauvais? Allons en classe, on s'en va. Si 10 filles, on n'a rien fait presque. Bon, il va nommer ça, il dit jamais. Jamais. Mais si tu es la fille du ministre. Moi, je suis fils de Dieu. Amen. Toi, tu es fils de Dieu. Obéis à Dieu. Uniquement. On doit demeurer cette grâce-là ferme. Il ne faut pas aller prendre des choses. Non, non, non. Alors, on continue la lecture. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà maintenant. Bien aimé. Regardez un peu. Vous allez voir, un chrétien qui veut vivre la parole de Dieu, il va passer par des afflictions. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend ça? Tu ne vas pas nommer l'enfant la femme de l'enfant du ministre. Mais on va t'enlever ta voiture. Tu vas venir à pied chez toi. Mais il faut accepter. Il faut accepter. Verset 5, chapitre 5, verset 3. Allons-y. Romains chapitre 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ça veut dire quoi? Une affliction, c'est quoi? C'est une grande souffrance. Qui suit? Qui suit? Frère, s'il ne fait pas ça, ils vont me faire souffrir. Mais c'est normal. C'est donnant. Toi, tu refuses, tu ne veux pas te mettre dans la corruption. Ils vont te faire souffrir. Ils vont te corrompre. Pas en te donnant l'argent, mais ils vont te faire souffrir. Ah oui, oui. Faut être prêt à accepter ça. Je vais revenir à l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu nous permettra de supporter ces choses. Frère, j'ai passé le concours 10 fois. Maintenant, on dit qu'il faut donner 1 million. Tu donnes ça, tu es un voleur. Dieu peut te donner le concours. Amen. Qui le croit? Amen. Dieu va te accorder le succès sans donner un sou. Amen. Alors tu peux venir ici glorifier le Seigneur. Mais si tu as volé le concours, il ne faut pas venir ici. Frère, si tu allais, et on a frié, et l'argent que tu as donné aux gens. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Mets-toi à genoux, prie, jeûne. Demande au Seigneur, Seigneur, je souffre. Viens à mon secours. Il va intervenir. Parce qu'il t'aime. Parce que rien ne peut te sauver l'amour de Dieu. Amen. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Ah oui, quand on souffre, la persévérance, c'est la ténacité dans l'effort. Il faut tenir. Amen. Quand tu montes, le diable te tire. Mais toi, tu tiens tout dans les coups de pied. Et puis tu montes. Ah oui. Alléluia. Continuons. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Non, ils n'ont pas entendu. La persévérance produit quoi?
La victoire dans les... Tu as souffert, tu as prié ton concours, toi seul, tu es resté calme, tu as prié. Un jour, on dit à 7 admis, le 7e c'est toi. Peut-être même que tu es le premier, mais on a pris 6 autres, on a mis le nom. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux être admis, non? Alléluia. C'est la pratique. Ce n'est pas de la théorie. Refusez les enveloppes. Amen. Par contre, vous allez avoir la friction. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Par contre, la victoire de Jésus est notre victoire. La victoire appartient à qui? À l'Éternel. Un petit berger a tué un géant. Alléluia. Frère, si tu es fils d'Abraham, tu posséderas la porte des ennemis. Mais dans la persévérance, dans la victoire, dans la sanctification, il ne faut pas te mettre à gauche ou à droite, devant, derrière. On va aller voir un tel. Lui, il donne moins cher. Tu vas rester là jusqu'à ce que tu vieillisses. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Le psaume 123. On l'a lu plusieurs fois. Il faut crier à Dieu. J'ai un problème, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, viens à mon secours. Il va venir. Il ne t'attend pas à venir. Et il a dit, dans Luc 18, Luc 11 aussi, de quoi? Il dit, il faut crier jusqu'à ce qu'il te réponde. Il faut le déranger. Dieu est plein d'amour. Qui est d'accord? Dieu est plein d'amour. Hein? Tu as un problème, un problème social. Depuis longtemps, tu es là. Les gens passent devant toi et puis tu formes les gens et puis ils sont tes patrons. Tout ça, c'est pas grave. Mais le peu d'argent que tu ne vas pas manger là, ça, c'est le pain de chaque jour. Tu as besoin de ça. On ne peut pas te l'enlever. Crie à Jésus. Vois l'injustice, Seigneur, viens à mon secours. Il va t'exaucer. Mais il ne faut pas te mettre dans le rang des corrompus. Alors, les corrupteurs et les corrompus sont punis de la même manière. Tu as bien compris? Que cette année qui vient, si Dieu nous l'accorde, soit une année de prospérité pour nous. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité, mais la prospérité accompagne les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Qui le croit? Amen. Non, il y en a qui ne le croient pas. Levez-vous ceux qui le croient. Recevez, hein? Amen. Recevez. Et regardez un peu, quand on parle de Saint-Esprit, c'est un don. Amen. Le jour de la Pentecôte, il est écrit, répentez-vous. Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don. Amen. C'est un don. Et ici, l'apôtre Paul affirme que le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Accepte cela. Qui veut l'accepter? Moi, je l'accepte. Hein? Quand Dieu parle, le problème est réglé. Par contre, la postérité d'Abraham s'inscrit dans le ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu a dit et que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Sinon, écoutez un peu. Il pouvait dire l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Point.
Qui croit ça? Qui croit qu'on pouvait s'arrêter là? On peut s'arrêter? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ah oui, oui. Il ne voit pas la différence. Hein? Qui voit la différence? Il y a des petits mecs comme ça. Moi, il est même deux mains. Le Saint-Esprit pouvait rester ailleurs. Par contre, c'est Dieu lui-même. Et puis, il agit sur toi. Mais ici, il n'est pas ailleurs, il t'a été donné. Moi, je crois à ça. Pourquoi? Parce que tu t'es repenti, tes péchés ont été pardonnés. Tu es né de nouveau. Tu as été justifié. Et cet esprit t'a été donné. Amen. Maintenant, si tu veux aller faire 40 jours de jeûne, ça te concerne. Mais c'est écrit. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Il y a bien eu Croulet. Ouais. Qui traduit en barrière? Bien, mon frère. Par contre, ma maman, elle doit comprendre ça. C'est important pour elle. L'amour de Dieu. Vas-y. Non, c'est pas. Non. On n'est pas né avec ça. Amen. Ça a été répandu dans nos cœurs. Amen. Hein? Voilà. Par quoi? Par l'esprit. C'est pas très bien traduit, mais moi-même. Oui, viens. Amen. Non, il faut traduire exactement la chose. Hein. Dieu te bénisse, mon frère. Viens ici, mon frère Bouka. Alléluia. Qui est heureux? Qui est heureux? Le Saint-Esprit a été répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. C'est vrai. Mais si tu vas aller faire 50 jours de jeûne pour avoir le Saint-Esprit, c'est ton problème. Et le frère Brown dit, il y en a qui disent aujourd'hui là, ça, il dit aujourd'hui, les gens disent que le Saint-Esprit a été donné seulement aux 120. Il dit c'est faux. C'est faux. Qui dit c'est faux? C'est faux. Par contre, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Père les appellera. Qui a été appelé ici? Non, tu as droit au Saint-Esprit. Il a été répandu dans ton cœur. C'est la vérité. Vas-y, mon frère. Voilà. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ouais, traduit en français. En parle maintenant. L'amour de Dieu. Nyamien, écoulé, et façon de y avoir ban. Et dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. C'est ça, non? Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Alléluia. Asseyez-vous. Soyons heureux. Alléluia. 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 Qui est heureux? Je vais m'arrêter là. Il est 12 heures. Je vais vous dire une chose. Que Dieu est amour. Trouvez-moi le passage. La régie, apportez-nous, Dieu est amour. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Alors. Jean 3,16. Hein? Jean 3,16. Car Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu.
Mais Dieu lui-même, il est. Je veux qu'on ramène le sujet. Dieu est amour. Et toute la loi se résume en cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le contexte. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Hier, ceux qui étaient au mariage, j'ai rappelé 1 Corinthiens 13. C'est pour ça que tu vas tout faire, tu vas faire le miracle, tu vas faire tout. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne pourras rien faire. 1 Jean Parce que Dieu est amour. 4, 8. Celui qui n'aime pas. Frère Mathias, tu as trouvé 1 Jean, chapitre 1 4. Jean. Voilà. À partir du chapitre du verset 7. Bon, mais bien aimé, c'est fini. Hein? Nous parlons de l'amour de Dieu que nous demandons au Seigneur de nous donner. On va le remercier parce qu'il a répandu ça dans nos cœurs déjà. Amen. Que cet amour soit fortifié. Amen. Allons-y. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Voilà. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et ça, nous ne pouvons plus arrêter, nous ne pouvons nous arrêter à la théorie. C'est mon problème, moi. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ça, c'est l'enseignement. Oh, la Bible dit, je t'instruis pour ton bien. Amen. Mon bien, c'est que je passe à la pratique. Amen. Et Dieu va le faire. Amen. Car l'amour est de Dieu. Oui. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'est pas haine. Il n'est pas méchanceté. Il est amour. Il a révélé cet amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons passer à la pratique de cet amour. En cette fin d'année, demandons au Seigneur de nous donner la capacité de le faire. Amen. Regardez un peu. Étienne était en train d'être lapidé. Tuons-le. Paul était là. Celui qui a écrit ces passages-là. Il était là. Il a participé au meurtre d'Étienne. Et qu'est-ce qu'Étienne a dit? Qu'est-ce qu'Étienne a dit? Je ne veux pas de murmures. Levez la main. Qu'est-ce qu'Étienne a dit? On est en train de le tuer à cause de Dieu. Étienne a prié pour ses bourreaux en demandant à Dieu de leur pardonner le crime qu'ils faisaient. Comme le maître a prié pour ses bourreaux, l'élève a prié pour ses bourreaux parce que le maître était formé bon, voilà. Mon frère, Dieu te bénisse. Voilà ce qu'il écrit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Il n'a pas dit: Seigneur, tu vois, c'est à cause de toi qu'ils sont en train de me tuer. Il faut leur montrer que je suis ton serviteur. C'est comme ça que nous prions. Ouais. Quand ils vont voir, ils vont savoir que non, frère, que Dieu nous enlève ces pensées, mauvaises pensées. Quand ils vont voir que ta main est puissante sur moi, ils vont craindre Dieu. Non. Non et non. Non et non. Et c'est depuis là que Dieu a convaincu son serviteur Paul. Par contre, l'amour contamine. Amen. Alléluia.
apporter le cri de notre Seigneur à la rédemption. Jean 19:30. Nous attendons Jean 19, 30. 30. Non, où il a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Allons-y, mon frère. Luc, chapitre 23, verset 34. Vas-y. Ils se levèrent. Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. On dit Amen. Et nous devons suivre notre Maître. Que Dieu nous aide. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Assois-toi, mon frère. Dieu a tellement aimé tout le monde qu'il a donné son Fils unique. Avec quiconque croit en lui ne périt pas, qu'il a la vie éternelle. Dieu est amour. Et quand le frère Branham a vu la cité céleste, la voix lui a dit, seul l'amour parfait entre ici. Demandons au Seigneur de nous donner cet amour parfait. Que nous soyons parfaits par cet amour. Et que désormais, nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Parce que quand Dieu a parlé, le problème est réglé. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Mais avec ceux qui seront pleins d'amour, que Dieu nous aide. Que Dieu extirpe tout ce qui est en nous, qui ne le glorifie pas. Tout ce qui vient pour ternir notre amour, que Dieu l'enlève. Alléluia. Voilà, je vais vous lire un passage ici que j'ai noté dans une prédication du frère. Voilà. Frère Branham a été interrogé sur le secret de sa vie. Et elle a eu, la puissance a eu, l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, le secret. Toute volonté d'avoir raison prendra fin un jour. Qui est d'accord? On va avoir raison seulement, ça prendra fin. Mais l'amour de Dieu demeure pour l'éternité. Que Dieu nous aide afin que ce jour-là, nous puissions nous embrasser. Voilà. Un jour, les munitions, vous savez, les chrétiens sont... le diable est en train de les fusiller, mais ces munitions prendront fin. Et les croyants constateront qu'il ne sert à rien de s'opposer les uns aux autres. Et se rend la vie difficile. Et qu'ensemble, nous devons suivre le Seigneur en toute fidélité et dans l'amour. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. J'aime l'Éternel,
penché vers moi, son